Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ici au cœur de Viviers-au-Court dans nos belles Ardennes pour parler d'une association essentielle, les Petits Bouchons d'Ardennes que vous connaissez certainement. Cette association collecte depuis 2001 des bouchons de bouteilles. À ce jour, rendez-vous compte, plus de 550 tonnes de bouchons ont été récupérés, soit près de 100 000 € redistribués à environ 250 projets pour financer des aides aux enfants handicapés du département. Une belle initiative et on est au pied d'un stand justement des Petits Bouchons avec cette initiative lancée par la mairie de Viviers-au-Court. On va vous présenter cet événement qui est juste devant nous en compagnie de mes invités. Tout d'abord Amaury Mailleux qui est adjoint au maire et puis le président de cette association Yvon Rossi. Amaury, l'initiative est née comment ? Alors on s'est rencontrés avec Yvon sur mon lieu de travail. Il y avait plusieurs associations qui présentaient justement leur fonctionnement et on a discuté, on a échangé longuement d'ailleurs, hein, un petit moment. Et j'ai été vraiment touché par l'association parce que voilà, ça touche vraiment les personnes, enfin les enfants en situation de handicap. Demain, tout le monde peut être concerné. J'ai des enfants, donc forcément, ça joue aussi, je pense. Et voilà, Yvon m'a touché personnellement, donc j'ai dit bon, il y a peut-être quelque chose à faire de sympa. Donc, j'en ai parlé à Dominique Nicolavio, la maire de Viviers-au-Court. Et puis, elle m'a dit banco, on y va. Et puis on va lancer un petit projet, lancer un concours justement avec la crèche, les écoles et le centre social justement de Viviers-au-Court pour pouvoir justement faire en sorte que chacun ramène un maximum de bouchons et puis remettre un petit prix directement. Bon, l'idée, c'est vraiment de pérenniser ce concours-là, de continuer l'année prochaine, les années suivantes. Et ce qui est vraiment important, et l'essentiel pour moi, c'est d'étendre un maximum ces initiatives-là, les établissements publics, les communes, les collectivités, tout. Les lycées, tout le monde doit contribuer, se mettre un peu à la place des parents qui pourraient avoir besoin justement des fonds pour les enfants. Et je pense que voilà, c'est indispensable. Donc, si je comprends bien, c'est un appel du pied aussi pour que d'autres collectivités se joignent à cette initiative éventuellement dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent. Alors exactement, les collectivités, mais pas que. On peut vraiment, tous les établissements publics, c'est vraiment, on peut le faire partout. Je veux dire, on récolte les bouchons, on peut les mettre n'importe où. Alors c'est vrai, oui, il faut le mettre de côté. Voilà, ça prend une seconde, c'est pas grand-chose, mais ça apporte beaucoup pour les enfants, donc faites-le. Pour l'association. Voilà, le message est lancé. Yvon, vous êtes le président justement de cette association. Est-ce qu'on peut dire qu'elle allie un geste solidaire avec un geste écologique ? Ah, c'est exact. La première des choses, c'est un geste de solidarité, mais en même temps, c'est un geste écologique. Parce que le recyclage des bouchons, le recyclage du plastique, c'est très très important. Il faut savoir qu'un bouchon, une fois qu'il est recyclé, on en parle aujourd'hui, mais c'est l'empreinte carbone divisée par 9. C'est très important aussi sur ce plan-là. Et ce petit bouchon, en général, qui servait à rien, on disait au départ, nous, on est arrivé à trouver des industriels qui avaient la possibilité de pouvoir le recycler et d'en faire d'autres objets. Et bien entendu, on a récupéré des fonds et de là, on finance des projets pour ces enfants en situation de handicap. 100% collecté, 100% reversé. Exact. Nous, on a une devise depuis 20 ans, c'est que l'ensemble des bouchons qui sont collectés doivent repartir en fin de compte pour les enfants en situation de handicap. C'est-à-dire qu'on ne touche pas au fonds que l'on va pour faire vivre l'association, ça on débrouille par l'ensemble des bénévoles qui sont à l'intérieur de l'association. On voit à l'image les bouchons et depuis quelques années, il y a ces fameux bouchons qui sont tout simplement attachés à la bouteille. On l'appelle les snap click. Est-ce que c'est un frein réel à la collecte ? Alors ça a été un frein, oui, on n'a pas vu en fin de compte, on va dire cette claque l'année dernière. En 6 mois de temps, nos collectes ont été divisées par 3. C'était vraiment énorme. Parce que les gens ont pensé que le bouchon étant rattaché à la bouteille, il n'y avait plus besoin de l'enlever. Avant, il était à vis, ils nous le mettaient de côté, puis ils se sont dit, il est clipsable, il est rattaché, il ne s'enlève plus, donc c'est un bon geste pour la nature, parce qu'on les voit plus traîner partout. Mais ils se sont dit, en fin de compte, il n'y a plus besoin. Mais sauf que le handicap, il est toujours là. Les enfants, les dossiers que l'on finance, les projets, ils sont toujours là, ils n'ont pas diminué, eux. Donc, on a eu une baisse énorme. C'est là que, quand on s'est rencontrés l'année dernière, il a été sensible, en fin de compte, à notre appel, parce que nous, on s'est dit, s'il n'y a plus de bouchons, il n'y a plus d'aide.
c'est primordial. C'est-à-dire que si les gens ne pensent pas à retirer, à le détacher de leur bouteille et de le mettre de côté, eh bien, les collectes étant en diminution, donc qui veut dire moins d'aide, moins de financement, moins d'argent pour les enfants. On va être très concret pour les Ardennettes qui nous regardent. Je suis chez moi, j'ai un bouchon, je le détache. Ensuite, qu'est-ce que j'en fais? Quel est le processus pour arriver ici à un point de collecte? Alors, tous ces bouchons que vous allez garder, que vous allez mettre de côté, bon, quand vous en allez avoir, on va dire une petite quantité, un petit sac, ben vous vous rapprochez auprès de nos ambassadeurs ou auprès de ce qu'on appelle nous de nos points collecte ou directement au local central qui lui est situé donc à Villesmeuse. Il suffit simplement de le déposer, de le rapporter à ces points de collecte pour qu'ensuite, nous, on puisse le faire partir chez le recycleur. Alors merci beaucoup déjà pour être président de cette association. Je crois qu'il y a plus de 50 bénévoles avec ces 100 maintenant, 100, voilà, on a doublé, bravo, ça veut dire qu'il y a un engouement derrière de ces bénévoles et cette belle initiative signée par la mairie de Viviers-au-Court et puis les écoles qui ont participé, le centre social et d'autres. Alors effectivement, tout le monde a contribué à ce projet-là, tout le monde a voulu mettre la main à la pâte, ça j'ai trouvé ça formidable, tout le monde a répondu présent tout de suite, donc j'avais pas de doute, mais vraiment là tout le monde s'est impliqué. Je vois, on a fabriqué des poubelles aussi pour pouvoir les récolter avec le centre social. Alors on en a mis un peu partout dans la commune justement, on en a à la mairie, à la médiathèque, il y en a un peu partout, elles sont rigolotes. J'ai trouvé ça sympa que les enfants aient fabriqué ces poubelles-là justement pour pouvoir récolter les bouchons. Alors c'est vrai que sur le site d'ailleurs des petits bouchons, je sais qu'il y a tous les points de collecte. Bon là je parle de Viviers-au-Court, mais il y en a partout sur les Ardennes. Donc voilà, il y a ce qu'il faut pour pouvoir aller les déposer en tout cas. Vous pouvez connecter sur le site web petitbouchon08.fr. Ensemble pour le handicap, ensemble pour l'environnement, on a un double bénéfice, vous voyez, solidaire écologique avec cette association Les Petits Bouchons d'Ardennes. Merci Amaury, merci Yvon, merci. Et bravo à eux deux. Salut.